Aujourd'hui, on est à l'EPNAC, un établissement public national, au CME Les Petits Princes, un établissement qui accueille des enfants polyhandicapés à Auxerre, en Bourgogne-Franche-Comté. Cet établissement accueille des enfants âgés de 3 à 20 ans. Ces enfants ont la particularité d'être polyhandicapés, c'est-à-dire qu'ils souffrent de déficiences motrices et de déficiences intellectuelles qui, selon la définition du polyhandicap aujourd'hui, est une déficience intellectuelle sévère. L'EPNAC, pour les enfants polyhandicapés, a décidé de mettre en place des commandes oculaires. Donc ce sont des outils qu'on peut contrôlés par le regard et qui permettent de communiquer pour des enfants polyhandicapés non-verbaux. Jusqu'à présent, on essayait de communiquer avec un bumper. Maintenant, on va pouvoir communiquer avec juste simplement le regard sur l'écran qui va pouvoir permettre de dire oui, non, ou d'avoir une communication encore plus élaborée. Suivant le niveau de compréhension, d'habitude et d'entraînement du jeune, il peut même faire des phrases, soit en associant des mots, je veux boire, soit en composant des mots avec des lettres. La personne est vraiment capable de dire ce dont elle a besoin. Et on va pouvoir donc adapter nos processus éducatifs et médico-sociaux pour répondre au mieux à ses besoins du moment. La commande oculaire, du fait qu'on a pu l'introduire, entre autres grâce au programme Érudite, en nombre, ça a tout changé. Ça permet de mieux évaluer l'enfant, de mettre en avant toutes ses compétences et ne pas rester fixé sur ses incompétences ou ses déficits qui nous sautent aux yeux, de changer le regard de la société sur ce type de public. Avant, une personne en situation de handicap, de ce handicap-là, le polyhandicap, elle pouvait à peine répondre à des questions fermées, oui ou non. Elle va pouvoir répondre à des alternatives et elle va pouvoir même contredire des alternatives. Qu'est-ce que tu préfères, le chou de Bruxelles ou le brocoli? Ah bah non, moi ce que je préfère c'est le chocolat. Grâce à la domotique, on peut tout à fait imaginer que la personne va pouvoir augmenter le thermostat s'il fait froid, elle va pouvoir prendre l'initiative, appeler à l'aide si elle en a besoin. C'est quelque chose qui est révolutionnaire pour une personne polyhandicapée. Grâce au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, nous avons pu rejoindre en cours de route le programme Érudite, qui est un programme européen. Érudite nous a permis de rencontrer des collectivités territoriales, des industriels, d'autres établissements médico-sociaux pour réfléchir ensemble à quelles solutions numériques pour le handicap. C'est vraiment très positif de pouvoir comparer nos actions avec celles entreprises dans les autres pays européens. J'espère que sur le plan européen, on aura fait bouger un peu les lignes en emmenant les autres équipes de chercheurs qu'on a rencontrés ou d'étudiants ou de professionnels vers aussi la recherche de solutions pour ce public qui ne fait pas trop de bruit et dont on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je voudrais remercier aussi et le projet Érudite et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. C'était un pari sur l'avenir, c'était un pari sur les professionnels et c'était un pari sur les jeunes. Et depuis 2 ans qu'on a les tablettes, on ne voit que le champ des possibles s'élargir. Donc je souhaiterais dire merci.